je savais pas lire, mais il y avait des profs qui... À l'école, il y avait des profs qui venaient m'aider venaient me chercher dans la classe pour m'aider à lire. Alors, je savais pas lire en français. Moi aussi, c'est comme le même principe. Moi, au début, je savais pas trop lire en français. Et les profs m'ont aidé et maintenant, je suis un peu full capable. C'est quand que je suis arrivée en maternelle, ils m'ont aidé en faisant de la francisation. Mais dans le fond, c'est Madame Clara, parce que c'est elle qui m'a aidé à me débrouiller, puis à ma famille aussi, parce que c'est elle qui nous a appris à un petit peu parler, quand on va arriver en classe, il ne faut pas être gêné, des affaires de même. Qu'est-ce qui a plus aidé ma mère, c'est le regroupement interculturel, parce que c'est eux qui ont donné, c'est eux qui ont dit à ma mère comment faire ses documents. Tout, c'est eux qui nous ont accueillis, c'est vraiment eux. Je suis la maman à Valérie. J'ai fait ma francisation au cégep. Et au moment d'arriver, ça a été vraiment difficile. Parce que la langue, pour nous, a été vraiment compliquée. Je trouvais ça difficile. Mais on a quand même reçu l'aide de regroupement interculturel de Drummondville. C'est eux qui nous a accueillis, puis nous a montré comment nous débrouiller dans la vie. Et Madame Clara aussi, c'est la personne qui m'a aidé avec mes enfants. C'est le plus difficile pour nous, les parents, pour commencer l'école. Moi, je dis comment ma fille va aller à l'école si elle ne connaît pas le français, pour aller aux toilettes, pour prendre la nourriture. Mais au début, on a reçu comme une pré-francisation que Madame Clara nous avait donnée pour connaître les petits mots, pour nous présenter. Puis ça nous a aidé beaucoup. Aussi, le regroupement interculturel nous a montré, nous a donné l'aide de chercher un logement, puis de prendre notre rendez-vous à la banque pour sortir notre carte de crédit, notre carte de vie, puis tous ces documents. Mais on a bien commencé avec l'aide d'elle, puis c'est ça. Conseil quand je peux donner à beaucoup des immigrants, il faut nous aider nos enfants pour avancer dans l'étude. Parce que nous, là, on vient ici, on n'est rien, tonneau vide, on ne peut faire rien ici. Mais notre enfants, c'est beaucoup de chance pour notre enfants. Je suis comme le père et mère pour mes enfants. Je donnais beaucoup et puis j'approche beaucoup les gens des immigrants, les gens des... Pas les immigrants, s'il vous plaît, les gens des rides. Je pose beaucoup la question, je veux l'aide de devoirs de mes enfants tout le temps parce que moi, ce n'est pas facile. Pour moi, je ne connais pas bien écrire, bien lire, mais à travers RID, je vois que tous mes enfants, ça a changé. J'ai demandé à tous les migrants qui viennent immigrer ici à Drummondville, il faut approcher leur, je peux dire quoi, leur, le bureau de RID ici, oui, l'organisme de RID comme Madame Nicole, Fouzia, Clara, beaucoup de membres ici, beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Donc je veux tous les parents, il faut approcher eux. Tout c'est facile. Quand tu viens approcher les rides, moi je vois c'est mieux pour d'autres enfants. On commençait par me pousser, puis au début, pour moi c'est un jeu. Alors j'ai laissé ça faire. Puis là, c'était après les cours. Et puis là, il commençait à me dire... Oh, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas chez toi, retourne chez toi. Puis t'es pas à ta place ici, alors tu parles comme un attardé. Pour moi, c'est sûr que ça me faisait mal. Je m'attendais plus que les gens m'accueillent, puis ce genre de choses. Puis pour moi, ça a été comme, hey, ce genre de choses, ça m'est jamais arrivé dans mon pays. Un jour, alors, j'étais pas vraiment plus capable. Alors, je suis partie en classe de Mélissa, puis j'ai pleuré. Puis elle était comme, qu'est-ce qui se passe, Rachel? Alors, j'ai vraiment expliqué la situation, comment ça se passe. Et puis là, elle est partie parler avec le directeur de l'école. Les directeurs de l'école m'ont rencontré. Ils ont appelé ces 3 filles-là. Puis, à ce temps-là, je parlais pas vraiment français. Alors, c'est comme, je pouvais pas vraiment me défendre puis expliquer toute la situation, là. Mais c'est sûr que ça a fini qu'il y a eu des conséquences, puis tout ça. Mais pour moi,
c'était le plus grand jour que je me suis sentie comme vraiment bien. C'était comme grâce à Mélissa, en fait. Là, pour moi, c'était comme une héroïne. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment la façon de comment les gens nous accueillent et nous traitent. On dirait que quand on vient de nos pays, on sent tout le temps moins de ce qu'on est. On a de la difficulté à avoir notre place, à l'exiger notre place, parce que souvent on a comme l'impression que quand on a un petit accent, on est moins que les autres, on a moins le droit de parler, de poser des questions, donc ça nuit à notre apprentissage. Ce que j'aimais dans mon pays d'origine, c'était la chaleur. Parce qu'on pouvait toujours mettre en short. On n'avait pas besoin de mettre des gros manteaux d'hiver. Il faisait toujours chaud, mais tandis qu'ici, on est obligé de s'habiller très chaudement. On est obligé de notre saute, nos bottes d'hiver, tout ça. Toute ma famille viendra ici un jour pour qu'enfin on sera réunis. C'est ce que je veux. Là, je veux que toute ma famille vienne et qu'il fait chaud comme en Afrique, là, parce qu'ici, il fait froid, l'hiver, c'est froid. Je préfère quand même le spectacle de cirque vers la fin d'année parce qu'on peut montrer nos talents, des choses comme ça. Cette année, j'ai fait de la boule d'équilibre puis les pailles froufrou. L'école en Afrique, on est genre 100 dans la classe. Ben ici, on est 20 ou 30 et ça m'aide beaucoup et les maîtresses nous aident beaucoup à faire nos devoirs et Mme Merco, nous avons souvent des enseignants chez nous pour nous aider. Qu'est-ce que j'aimais pas dans mon pays d'origine, c'est qu'on était obligé de porter nos uniformes, mais ici, on peut montrer notre façon de s'habiller. On n'a pas besoin de suivre toujours les règles de comment s'habiller. Un poquito no estoy de acuerdo en la mucha libertad que le dan a los niños aquí. No estoy de acuerdo en eso. Porque yo estoy acostumbrado a mis países que hay que ser un poquito más obediente con los padres, todo, ¿sí me entiendes? Entonces aquí como que hay un poquito más de libertad. Pero después estoy de acuerdo en todo. Buen país, buena educación y lo principal es que hay mucho respeto para el ser humano aquí. Y no hay racismo, que es lo principal. Mais mon école idéale, ça serait qu'on fasse beaucoup de sport, des mathématiques, puis des arts plastiques. Mon école idéale sera une école que tout le monde puisse bien comprendre tout ce que les enseignants disent et tout bien faire le devoir et pour que nous tous on voudra des belles attitudes idéales. De jamais lâcher le travail et de continuer les efforts qu'il fait pour réussir le travail et qu'il y ait aussi beaucoup d'enseignants dans les écoles, c'est ce que je veux dire. Mon école idéale, je veux qu'il y ait beaucoup de profs, puis pour qu'ils nous apprennent des nouvelles choses, puis qu'il y a beaucoup de monde, pour qu'on puisse se faire des amis. Oui, j'ai une vraiment bonne idée. Ça serait être prof d'édu, parce que déjà, je fais de la gym. J'ai déjà remporté plusieurs médailles à Sherbrooke puis à Drummondville. Puis justement, la fin de semaine prochaine, je m'en vais au challenge de Drummondville. Ben, au challenge qui va me rapporter à Montréal. Je voudrais devenir avocat. Et j'aime beaucoup être avocat et c'est mon métier préféré. Il y a la discussion, ils nous posent des questions et nous, on doit répondre si c'est vrai ou faux. Et il faut qu'on doit dire la bonne réponse à l'autre personne pour que la personne ait raison. Je pense que dans son futur, je vais être bien intégrée dans la société, je vais avoir un emploi comme enseignante, sûrement au primaire ou au collégial, je ne sais pas encore. C'est comme je voudrais être infirmière plus tard, parce que c'est comme, oui, je tiens à vivre ici, puis habiter ici, mais je tiens quand même à apporter de l'aide en Afrique. Ça a toujours été mon plus grand rêve, là, puis en fait, je suis dans le chemin de le réaliser. En Afrique, il y a beaucoup, peut-être 500 élèves pour une professeure ou deux professeurs. Ce n'est pas facile, les enfants ne peuvent pas comprendre tout. Mais ici, je passe souvent à réunion des parents. Je vois ces 9 étudiants, 10, et puis
tout. Et puis j'ai posé la question avec l'ancien de mes enfants, ça passe comment avec mes enfants? Il faut approcher beaucoup mes enfants pour montrer comment ça a passé ici au Canada. Le gouvernement devrait aider plus les parents pour qu'ensuite les parents puissent aider et donner un exemple aux enfants. Parce que nous, souvent, on suit nos parents. Hein? J'encourage aux ex-enfants de jamais lâcher l'école et de continuer le travail, de continuer tous les efforts qu'ils font pour réussir leur vie. Et ça que je vous remercie d'avoir écouté. Merci.